Bienvenue ah pardon, je suis parti alors que Craig était pas là. Non, Craig était pas là. Là, maintenant, il est là. Tu peux y Allez. aller. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison 5 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. Il viendra sans doute d'ici quelques semaines, mais le podcast bilan de fin de saison n'est pas encore d'actualité, les Lakers ayant eu la bonne idée de prolonger leur parcours NBA d'au moins une série. Pour revenir sur les événements des derniers jours et tenter d'imaginer les prochains, je serai accompagné du même énergumène, bien connu des services. La légende raconte qu'à un rythme de 10 tweets par série victorieuse, il faudrait un parcours de 37 tours pour qu'il vienne à bout des signés qu'il a accumulés sur les dernières saisons. Nas est avec nous. Nas, comment ça va? Salut Clem, salut à tous. Écoute, ça va nickel, comme une équipe qui arrive en finale de conf envers et contre tout. Franchement, rien à dire, on est heureux, hein. Tu t'es fait des ailes sur Twitter suite à ton explosion de joie suite au sixième match. Comment ça se passe? Du coup, tu t'en as gardé sous la main ou... Ah, des signets, oui, oui, j'en ai. J'en ai un bon petit trésor là. Plus qu'à les ressortir en temps voulu. Euh, celui sur les Sixers. J'avoue que lui, il était là pendant un petit moment. Je me demandais si j'allais un jour pouvoir le ressortir. J'attendais qu'Anthony Davis puisse enchaîner 30 matchs. Et il a réussi. Et quand Anthony Davis enchaîne des matchs, bah, finalement, les Lakers gagnent en playoff. C'est pas le cas de tous les intérieurs de la ligue, en tout cas. Mais bref. Tu vas peut-être avoir l'occasion, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, choc était annoncé lors de ce dernier tour avec un duel entre les deux équipes californiennes encore en course. Choc qu'il y a eu, et une fois n'est pas coutume, lors des playoffs, c'est Golden State qui regagne la maison plutôt que prévu, avec une élimination en 6 matchs clôturée par une nouvelle démonstration collective à domicile. Je te propose qu'on revienne très rapidement sur ce qui s'est passé sur les 2 dernières Ouais, semaines, Nas, puisque on a gagné ouais. grâce à l'arbitrage. Et puis ensuite on enchaîne sur les Nuggets et peut-être voilà, prendre peut-être un petit peu plus de temps pour savoir comment Jokic va nous manger. Ouais, exactement. Bah Nas, comment ouais. tu résumerais cette série en 30 secondes? En 30 secondes, comment résumer la série face aux Warriors? Et ben déjà, on a eu la surprise que AD ne s'est pas fait bouffer par Kevin Looney, comme c'était annoncé par tous les plus fins analystes NBA. Donc le AD stopper ne sera pas Kevin Looney, il n'était pas PJ Tucker, il n'était pas Bam Adebayo. Finalement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'AD stopper. C'était pas non plus Xavier Tillman. Déjà, voilà, je pense que on pourrait reprendre les matchs les uns après les autres, et on n'a pas trop de temps pour en parler. Mais c'est vrai que cette série, c'est Anthony Davis qui nous la gagne en grosse partie, comme celle face aux Grizzlies finalement, par sa très très bonne défense, son activité surtout, son activité, notamment à domicile. Il avait vraiment la dalle, et c'est vrai que quand AED est très agressif, LeBron était aussi très agressif. Quand ça suit au niveau des role-players, en fait, finalement, on se rend compte que cette équipe, elle est capable de très bien défendre, de vraiment hausser son niveau de jeu en attaque grâce à un playbook quand même de Darvin Ham sur lequel il faudra mettre du respect. En termes d'ajustement, Darvin Ham a vraiment fait un très très bon boulot contre Steve Kerr, qui est pourtant un bon coach, qui sait y faire en playoff. Mais oui, des bons ajustements, notamment faire jouer AD sur du switch ou le mettre sur Wiggins ou le planquer pour qu'il puisse être en roamer et pouvoir se déplacer. Le fait d'appuyer sur le fait que Curry et Jordan Poole savent pas défendre pour jouer du pick and roll à fond, pour envoyer Reeves qui est plutôt un bon ball handler et pour essayer de prendre le dessus, d'attaquer le cercle, de gagner des lancers, de leur faire commettre des fautes. Et en fait, finalement, bah, les Lakers ont gagné la série, j'ai envie de dire, de manière quand même assez logique, parce que je pense que le niveau individuel de beaucoup de joueurs des Lakers est supérieur à celui des Warriors. Et quand ces joueurs individuellement déjà plutôt pas mal jouent collectivement, tu as une équipe qui est très bonne défensivement, là où les Warriors, ils avaient des vraies carences, je trouve, individuelles, qui faisaient que c'était parfois compliqué d'être compensé uniquement par du collectif. Voilà, donc c'est 30 longues secondes, mais voilà ce que je dirais de cette série. 30 longues secondes, mais c'était suffisamment complet. Mm. Moi, de mon côté, j'allais effectivement souligner Nervin Ham qui n'a pas eu à rougir de sa confrontation face à Steve Kerr, et au contraire, on se souvient des tweets, j'avais eu un échange sur le compte, je pense que c'était après le match contre Minnesota, qui pointait du doigt Darvin Ham, et pourtant il s'améliore de jour en jour et de match après match, puisque ce qu'il pouvait lui être reproché encore jusqu'à il y a peu, c'était les rotations et parfois le manque d'ajustement pendant les matchs. Là, il est en plein dedans, hein. Steve Kerr Ouais. l'a mis dans le bain et il s'est ajusté à chaque fois Mm. avec
parfois moins de succès, mais c'est comme tout ajustement, tu peux pas être à 100% de réussite. Ah bah Et c'est comme tu sûr. l'as dit, tout le jeu comment dire, d'affilier Caddy, d'affilier AD à un joueur différent pour permettre de défendre dans la peinture et non pas se faire aspirer par les pick and roll Mm. de Curry. Franchement, c'est un succès c'est un succès cette série pour lui et on attend de voir la suite puisque la suite c'est un gros morceau, Nas. Ouais, c'est un gros morceau. Moi, tu vois, tu parlais d'ajustements qu'on voit de série en série. Typiquement, on a perdu un match face aux Grizzlies parce qu'il avait sorti AD trop tôt. Et ben là, typiquement, il n'a pas hésité à le laisser longtemps sur le terrain, à essayer de le mettre sur le terrain instantanément à chaque fois que Curry était sur le parquet. Et voilà, donc il corrige quand même ses erreurs. Et il a fait des erreurs sur ses playoffs, mais il apprend au fur et à mesure qu'il avance. Et ça fait un pont parfait, effectivement. Euh, Là, il tombe sur une très belle équipe, complète et bien coachée. Là, pour le coup, voilà, t'as vraiment c'est le basketball total, quoi. Ouais, pour résumer brièvement, donc c'est premier au classement de la conférence Ouest, deuxième meilleur bilan à domicile en saison régulière après, je crois que c'est Memphis qui est juste devant, sixième meilleur net rating sur la saison, dans le sillage d'un franchise player candidat au MVP, bon il Mm, n'a pas eu, on se demandera pourquoi, et d'un roster ultra équilibré et qualitatif. mm. Et comme tu l'as dit, ça s'est accentué en playoff, donc ils ont certes joué Minnesota au premier tour, qui était l'équipe la plus facile finalement ou la La plus plus faible de l'Ouest, voilà finalement, la oui, plus faible, objectivement, hein. ce qui est logique puisqu'ils étaient huitièmes, Mm, on mm, va mm. rester sur le classement. Mais ils se sont tapés les Suns de KD, Devin Booker enfin KD et Devin Booker au second tour. Et Ouais, le constat est aujourd'hui que Denver est invaincu à domicile, meilleur net rating sur les playoffs, meilleure attaque et cinquième meilleure défense. oui. Comment Ensuite, va-t-on s'en sortir, Nas? bon, cinquième meilleure défense, il n'y a pas non plus 40, Bien, y a pas 30 équipes en lice, hein. Donc, ouais, et bien aidé par l'attaque du premier tour de ouais, Minnesota. Mais ouais. Non, mais bah, tu vois, tu l'as dit, équipe qui offensivement est vraiment costaude. En fait, elle est super polyvalente, cette équipe. Ils ont un spacing de dingue parce qu'en fait, ils alignent un 5, ils peuvent jouer en 5 out, ils peuvent jouer avec Jokic à l'extérieur et Gordon à l'intérieur. Ils peuvent inverser aussi. Enfin, ils ont une polyvalence de dingue. Ils ont un Jokic qui peut se muer en scoreur, qui sera toujours un bon rebondeur et qui est surtout un excellent playmaker. Ils ont un Jamal Murray qui est un joueur qui est plutôt chaud généralement en playoff. Ils ont des joueurs, et même leurs role players sont vraiment qualitatifs. Un KCP qu'on regrette aujourd'hui, on aurait aimé avoir sur ce run de playoff. Un Bruce Brown, un Michael Porter Jr. Enfin, ouais, ils ont un effectif de dingue, mais ils sont soumis finalement un peu comme toutes les équipes en playoff de devoir raccourcir cette rotation le plus possible. Et je pense que bah, l'une des clés, de toute façon, on n'aura pas le temps de toutes les passer en revue, mais clairement, on a notre carte à jouer sur, entre guillemets, la faiblesse de leur défense. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que comme la série face aux Warriors et comme la série face aux Grizzlies, pour qu'on aille gagner cette série contre Denver, faudra qu'on défende vraiment mieux qu'eux. Et notre chance, elle sera là, à mon avis. ce qui tombe plutôt bien puisqu'on est la première défense sur ces playoffs là aussi. Mais tu l'as dit, Nas, il y a quand même un éventail d'options. Denver, on les avait affrontés pendant la bubble à Mm. Orlando je me souviens des principaux axes qu'on avait essayé de développer nous dans le podcast, c'était notamment absolument couper Jamal Murray sur le pick and roll et donc monter sur les écrans. Mm. Et il y avait Jokic. Mais aujourd'hui, on a plusieurs armes et tu l'as cité en particulier, notamment Aaron Gordon qui est capable de jouer sur pick and roll, qui est létal sur transition, qui est capable de jouer au poste et de punir. Comment gérer toutes ces armes à la fois? Est-ce que Mm. tu penses que Darvin Ham va rester avec sa stratégie primaire avec une défense en drop sur les pick and roll malgré la qualité de Jamal Murray sur pull-up à mi-distance ou pull-up à 3 points? Est-ce qu'il va mettre AD sur Jokic? Est-ce qu'il va mettre AD sur Gordon? Comment tu vois les Est-ce choses, qu'il toi? va mettre Vanderbilt sur, euh, sur Murray? Sur Jamal Murray, ouais. Moi, je pense que assez rapidement, il va quand même essayer Reeves sur Murray. On a vu que finalement, Reeves a pas mal défendu en réalité contre les Warriors, sur Clay notamment, sur Poole aussi, et même parfois sur Curry.
en vrai, et avec succès. Moi, ce qui me rassure, entre guillemets, sur Jamal Murray par rapport à un Curry ou un Morant, c'est que ça va un peu moins vite, tu vois. Un peu moins vite, je parle sur demi-terrain, Mhm. sur le premier pas, etc. T'es pas Bien sûr, d'accord? bien sûr. Si, c'est beaucoup moins Ouais. athlétique. Voilà, C'est c'est moins athlétique. Et moi, je trouve que ce qui fait défaut à Reeves, typiquement sur un match-up comme celui-ci, c'est sa vitesse. Il est pas rapide. Il défend bien, il se place bien, mais il est pas rapide. Et sur les premiers pas de certains joueurs, ça peut être compliqué. Moi, je pense qu'on va arriver avec Schroeder Reeves. On pourrait potentiellement vraiment emmerder Murray face aux Warriors. Elle a vraiment été excellente sur Curry. Et je pense que, comment il s'appelle, que Darvin Ham va essayer aussi Schroeder sur Murray assez vite. Moi, je pense que la plus grosse difficulté, ça va être finalement ce front de courte. En fait, on sait qu'on a tendance, typiquement nous, à concéder beaucoup de points sur seconde chance. Et là, même si c'est pas les meilleurs rebondeurs du siècle, les Michael Porter Jr. et les Gordon, bah, tu vas quand même avoir de la taille et des mecs costauds et des mecs rapides. Enfin, pas pour Jokic, mais tu m'as compris. Et voilà, ça va être. Voilà, moi, je pense que le secteur intérieur va un peu morfler. Et là, Darvinham, il a plusieurs solutions. Soit il décide de jouer en défense avec Vanderbilt et Edey, ce qu'il n'a pas vraiment fait en espèce de duo. Il l'avait fait un peu en saison régulière, mais il l'a pas fait en playoff. Après, il a des solutions. Voilà, il peut aussi faire jouer Rui en lui vraiment en lui demandant d'être très très impliqué sur la défense collective, ce qui est pas son point fort d'ailleurs. Sur la défense individuelle, un Rui pourrait être intéressant, moi je pense sur un Aaron Gordon ou sur un MPJ. Mais voilà, il y a aussi Mobamba, quid de Mobamba. Je pense pas qu'il jouera, mais je vois qu'il y a beaucoup d'avocats la question Mobamba pour essayer vraiment de faire des fautes à Jokic en attaque. Moi, j'ai vraiment peur que Mobamba se fasse piétiner par Jokic. Sincèrement, je suis pas confiant dans l'idée de l'envoyer. Après, sur un match 1, tu peux pas trop gagner, tu t'es pas sûr de trop gagner et tout, ça peut se tenter en vrai. Pardon, et je finis. Et pour la défense, quid de Lonnie en réalité? Parce que Lonnie s'est montré aussi comme étant un défenseur plutôt solide, au moins en chaser, sur des profils off-ball plutôt gâchette qu'il fallait absolument surveiller comme un Clay. Parce que les Warriors ont très très mal shooté contre nous, mais s'ils ont très très mal shooté, c'est pas parce que les tirs rentraient moins que d'habitude, c'est parce que c'était aussi souvent très très bien défendu, très très bien contesté surtout, et t'étais bougé quoi. Ils savaient qu'il y avait tout le temps, les Splash Brothers savaient qu'ils avaient tout le temps quelqu'un qui était dans leur dos quoi. Bref, pardon, je te redonne le bâton de parole. Ouais. Après, tu parlais de Mobamba sur Jokic. Alors, il faut quand même partir du principe que une défense 1 contre 1 face à Nikola Jokic, ça paraît très 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 compliqué à maintenir et à espérer un résultat si tu maintiens cette stratégie. Non? Ah bah oui, oui, oui. Non, non, mais clairement. La solution pour Jokic, ça va être de trap. C'était quelque chose qu'on avait fait d'ailleurs pendant la bubble. Mais effectivement, Jokic, il va falloir lui rendre la vie difficile, il va falloir le fatiguer, il va falloir essayer de l'attaquer en attaque, soit pour mettre des points, soit pour qu'il commette des fautes aussi, pour le poser sur le banc. Ça a été une des clés quand même de la série pendant la bubble. Il est bien meilleur hein, il y a 2 ans, donc je suis bien d'accord là-dessus. Mais de toute façon, il faudra tout tenter. Il faudra tout tenter. Et je trouve quand même que Darwin a quand même des solutions. Enfin, il est plutôt pas mal pour faire des ajustements et il a pas mal de polyvalence dans son roster, je trouve. Donc, c'est pas exclu qu'on arrive à défendre contre ces Nuggets. Ah oui, et puis on l'a vu, il hésite maintenant pas, enfin il n'hésite pas à l'utiliser cette polyvalence sur le dernier match, histoire quand même Jared Vanderbilt du 5 pour Ouais, mettre Dennis Schroeder, ouais, alors que Vanderbilt est le meilleur défenseur des Lakers sur cette deuxième partie de saison, qu'il a sorti une première série face aux Grizzlies de haute volée et il n'hésite pas à le bencher juste pour avoir un match-up plus fiable et plus adapté à ce que proposent les Warriors, tu vois. c'est ça. C'est là où je me dis, en fait, on pourra peut-être regretter, mine de rien, la blessure de Mobamba en fin de saison parce qu'on n'a pas vu on n'a pas vu de minutes intéressantes de sa part. Non. On n'a pas non plus essayé Mobamba en 5 et décalé Anthony en 4, sachant que c'était la clé de voûte de la défense des Lakers dans la bubble face à Jokic. C'était à la fois Dwight Howard et Javel McGee, mais surtout Dwight Howard qui s'occupait de la défense au poste de Nikola Jokic, pendant Mm. que AD pouvait rôder et pouvait se permettre de protéger le cercle en second rideau si besoin. Mm.
Et finalement, le profil de Mo Bamba, c'est aussi celui-là, c'est être capable Ah oui, bien sûr. de défendre au poste et d'attendre une aide parce qu'il est tout Et seul. il n'y arrivera pas. Mais il n'a pas les. Enfin, je pense pas que, comme tu l'as dit, je pense pas que Darwin Ham se tente à Non. faire ça, ni au match 1, ni au match 5. Mm. Ou alors, ça sera certainement un aveu de faiblesse et une stratégie de la dernière chance. Mais je crois bien que c'est Anthony Davis qui va devoir se coller sur le dos de Nikola Jokic. Est-ce que tu Oui. disais, toi, par rapport aux fautes et la volonté ou peut-être la stratégie à mettre en place des Lakers d'aller chercher des fautes, d'aller provoquer Jokic, de le faire jouer sur les pick and roll, Oui. de le mettre en situation de défense, ça sera aussi la stratégie des Nuggets. AD en foul trouble, c'est Wayne Gabriel qui rentre sur le terrain. Et là, c'est fini. Mm. Mm, 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 mm. Bah, c'est intéressant que tu parles de mettre Jokic dans le pick and roll et essayer de provoquer des fautes. Je regardais quelques stats et là, sur ces playoffs, les Nuggets ont la troisième pire défense en transition et la troisième pire défense sur screen and roll. Et à l'inverse, tu vois, j'avais sorti les chiffres en attaque. Ouais. C'est assez abominable ce qu'ils font. Mm. C'est-à-dire que sur post-up, les chiffres sont à peu près équivalents selon les stats, que ce soit en saison régulière ou en playoff. Sur post-up, par exemple, c'est 93e percentile d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a 93% des équipes en playoff qui font moins bien que Mm. transition, 93e percentile. Pick and roll, 100e percentile parce que Jamal Murray est sur un nuage. Tu vois, et ça va être toute la difficulté de cette série, c'est que si les Lakers, tu l'as dit tout à l'heure, arrivent à freiner, mais ne serait-ce qu'un petit peu, cette attaque qui est un rouleau compresseur sur ces playoffs, ça pourra amener une série un peu plus équilibrée. Ouais. Bon, à l'exception près quand même que euh, les Nuggets ont fait leurs stats sans vouloir les rabaisser, ont fait leurs stats contre deux équipes qui n'avaient pas le meilleur secteur intérieur de la ligue non plus en défense, tu vois. Oui, bien Surtout sûr. les Suns. Et qui n'avait pas forcément un éventail de possibilités, puisque les Suns Mm, se sont séparés de plusieurs joueurs mm, qui étaient bons défenseurs pour récupérer KD. Et tu trouves avec un effectif un petit peu bancal, avec un Chris Paul diminué et ouais. vieillissant, Ouais, et surtout et DeAndre Ayton totalement en Un panne. Ayton qui s'en battait les couilles et un Biyombo en deuxième option, quoi, au poste de pivot. Donc autant me dire que ça faisait pas rêver. Jack Landale. T'as dit quoi? Oui, ah oui, Et Landale, t'as Green. raison. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais. Et là où les Lakers, mine de rien, première série, t'étais face au Depoy, seconde série, t'étais quand même face à Draymond Green. C'est quand même pas rien, tu vois. Vraiment deux joueurs vraiment très très intéressants pour protéger pour vraiment protéger les drives sur les drives, etc. Mais c'est vrai que oui, mais les stats sont intéressantes. Mais finalement, quand tu regardes les stats même offensives, les Lakers sont jamais très très loin des Nuggets en fait. Non, 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 Les, et les, les- inversement, ouais. Mm. Et les Nuggets, alors qu'en défense, pour le coup, on leur met une vraie vitesse. Hmm. Pas forcément. Si, on est d'accord. Non, non, mais Mm. moi, Mm. comment dire, ce qui m'avait marqué surtout sur les play types, les types d'actions Mm. utilisées par les Nuggets en saison régulière notamment, c'est que c'est une équipe rodée. Les 8 joueurs que tu as là en playoff, ils sont depuis le début de la saison ensemble. Il n'y a pas eu de gros changements, si ce n'est Mm. l'arrivée de Thomas Bryant à la trade deadline qui a un peu tout bouleversé dans la rotation. Mais Mm. si tu veux, il n'y a pas de schéma clair et net ou de play type qu'ils utilisent énormément plus que les autres. Euh, Ouais. Par exemple, les Warriors, tu vois, ça va être du jeu en sortie d'écran, Mm. des cuts, et c'est vraiment ces deux-là qui prédominent. Et ils ont dû un peu se renouveler en playoff, ils ont dû appuyer sur le pick and roll. Eux, il y a tellement de variété dans ce qu'ils proposent en attaque. Si Ouais. tu peux pas, si tu veux, tu peux pas prendre une stratégie en disant, ben ça, ça va diminuer leur principal atout offensif. Leur jeu passe toujours par cette phase de jeu-là. Ils basent tout leur jeu sur, ben, je sais pas, sur le jeu post-bas, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent mettre en place parce qu'ils ont un effectif complémentaire. C'est Ah, je pense que s'il y a bien un domaine où ils vont, je pense, avoir du mal à vraiment faire des ajustements, ça va être sur la défense intérieure. ouais, Ouais, ouais. oui, c'est clairement enfin, le domaine Mm. où ils maîtrisent le moins. C'est parce que faiblesse, c'est peut-être un Bah, grand mot, mais ils ont pas le personnel parfait pour l'appliquer, en fait, c'est ça. cette C'est défense-là. ça. Mm. Et après, ils compensent parce que c'est l'une des meilleures attaques Ah, bah, de la bien ligue sûr. sans difficulté.
Bien sûr. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en préambule, je parlais d'une série qu'on pourrait vraiment gagner par notre défense. Mhm. On la gagnera pas en attaquant mieux qu'on on saura pas faire. Mais ceci dit, pendant la bubble, on n'était pas la meilleure attaque du monde non plus. Et ce qui nous a gagné notre série, c'était le fait de pouvoir enchaîner un, 2, 3, 4, parfois 5 stops euh, super facilement en appuyant sur un bouton pendant un temps mort, tac, tu colles 5 stops. Et ça, c'est des choses qu'on a réussi à refaire cette saison. Et c'est quand même très, très encourageant. In La fine, quand même, ces playoffs, il y a beaucoup de momentum pendant les matchs. Et on est, je trouve, une équipe assez forte pour gagner du momentum. Et on n'est pas une équipe à qui c'est facile de le prendre, ce momentum, je trouve. Oui, oui, mais après, c'est le constat qu'on fait depuis la trade deadline, c'est que même dans la difficulté, tes Lakers ne lâcheront rien. Mm, mm, T'as un match, enfin le match 5 à Golden State, où enfin les Lakers sont hors de forme et Golden State fait le match en tête, etc., en enchaînant les 3 points. Et en fait, finalement, c'est jusqu'à ce que AD se pète que tu peux dire que le match est perdu, tu vois. mm, Pendant mm, 4 quarts-temps et demi, enfin 3 quarts-temps et demi, t'as tenu tête aux Warriors, t'es resté derrière et il y avait toujours un écart mm, qui était relativement important, mais jamais ils ont lâché jusqu'à la fin, et à la fin ils ont craqué, notamment quand AD est sorti, mais mm. c'est une équipe qui ne lâche rien depuis le début. Donc, par Eh oui. contre, la difficulté est telle que les Lakers ont gagné tous leurs matchs à domicile, les Nuggets ont gagné tous leurs matchs à domicile, et Mm. les Nuggets, pardon, ont l'avantage du terrain. Est-ce qu'on peut espérer prendre un match d'entrée à Denver, à Nas? Oui, j'y crois. De toute manière, c'est la stratégie des Lakers depuis le début de Oui, ces parce que de toute playoffs. façon, quand t'as pas l'avantage du terrain, il faut pas, si tu veux te donner des chances de gagner la série, il faut absolument gagner un dans les deux premiers. Et mettre un petit peu le doute dans la tête des Oui. Nuggets. Tu sembles quand même plutôt optimiste sur l'issue de cette série, toi? Non, optimiste, j'irais pas jusqu'à dire ça. Mais je vois les Lakers passer, ouais. Mais je suis pas optimiste. Moins que typiquement Grizzlies ou Warriors. Et là, j'avais dit Lakers en 6, Lakers en 6 et que c'est passé. Et que j'étais sûr de ma force. Tu veux qu'on fasse un petit prono rapide, du coup? Ouais, 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 allons-y, allons-y. Eh bah, ouais. Eh bah, moi, je dis Lakers en 7 cette fois-ci. Je crois que je vais dire Nuggets en 7. Ok. J'ai euh, j'ai vraiment un peu peur, en fait, du, de leur physique et de leur côté athlétique, c'est-à-dire euh, d'Angelo Russell sur les précédentes séries, tu pouvais le cacher sur des ailiers Ouais. ou sur des arrières sans grande difficulté. Là, l'arrière, c'est Michael Porter Jr. qui lui rend 3 têtes, qui pourra lui shooter sans aucun souci sur la tronche. Donc, D'Angelo Russell va vraiment devoir sortir une maestria défensive pour pouvoir rester ne serait-ce que sur Mm. KCP et parfois sur Jamal Murray, parce que comme tu l'as dit, Jamal Murray, c'est pas non plus un, comment dire, un modèle de vitesse. Il maîtrise, il a d'autres atouts qui fait de lui un très bon joueur, mais si D'Angelo Russell ne peut pas défendre sur un arrière en face, il ira Mm. forcément sur le banc. Tu peux pas le cacher sur Michael Porter Jr., tu peux pas le cacher sur Aaron Gordon. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Donc clair. c'est Après, le, ouais, Michael Porter Jr., à la limite, tu vois, à la limite. J'ai l'impression qu'il est vraiment porté sur le corner 3 et pas trop bougé, lui, le peu que j'ai vu les Nuggets. ouais, mais c'est ça, mais Russell aura beau lever les bras, hein, ça suffira pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça Et, suffira pas du tout. et ces joueurs-là, là, les KCP et les Michael Porter Jr., ça shoot, c'est du sniper à 3 points. Tiens, j'ai pas les stats sous les yeux. Bah, je te le dis, hein, KCP, il a 39% sur les playoffs. Cet enculé, il était à 30% chez nous hein, pendant la bubble. Et 40% pour Matthew 40%. Porter Jr. Ouais. Sur 6 tentatives, hein, quand même. Hein. Donc il y a du volume. Hein. Et ce que j'avais vu passer, c'est que c'est pas des tirs totalement ouverts. Ouais. Et il est récurrent que Jokic ou Jamal Murray kick dans le corner et qu'il y ait un défenseur qui revienne couvrir. Et finalement, les tirs sont contestés, semi-contestés ou légèrement Ouais, ouverts. mais Et tu fais- je compte sur lui pour sauter comme une merde, pour faire peur au mec qui tire et que ça finisse en brique. Ouais, ou Là, Vanderbilt qui saute, qui suit ouais, tout le monde comme un slip, ou Anthony Davis qui saute sur un 3 points de légalisation. ouais, ouais. Non. Non, non, mais tu sais, je pensais vraiment à la spéciale Rui, il fait toujours ça, je sais pas si t'as remarqué. Il sait qu'il va jamais réussir le close-out et pour contester un tir à 3 points qui est ouvert sur son assignment. Ouais. Et cet abruti, il saute comme un guignol, comme C'est Superman, pour c'est lui Luke faire peur. Cornet qui fait ça aux Celtics. C'est Luke Cornet qui faisait ça en début de saison aux Celtics.
Ok. Il sautait à 3, il sautait à 3 mètres de son Oh, ça joueur. me dit quelque chose en plus. Ça me dit Ah quelque chose. ouais, il sautait à Bah, 3 mètres de son joueur. Rue le fait, mais d'ailleurs, Ouais, ouais. franchement, les images sont hilarantes. Il le fait vraiment à chaque fois parce que cet abruti est toujours en retard sur les close-outs. Et il le fait à chaque fois. Et tu sais qu'en vrai, mine de rien, les shoots, ils rentrent pas. Hein. À faire l'abruti dans le mec qui tire, les shoots ne rentrent pas. C'est peut-être une saison pour une saison. Et c'est peut-être une série pour lui justement. Ouais, Lors de la dernière face aux Warriors, on l'a vu en difficulté parce que il a été assigné à la défense sur Klay Thompson en sortie d'écran, etc. C'est c'est pas un cadeau clairement pour pas lui. ça. Ouais, c'est clairement pas sa tasse de thé la défense off ball et Ouais, compagnie. Mais face à des ailiers plus costauds, moins rapides, comme Michael Porter Jr. et surtout ouais, Aaron Gordon, qui ouais, vont jouer avec le ballon dans les mains, notamment Aaron Gordon qui va, je pense qu'il va avoir des possessions au poste bas, etc. C'est clairement lui qui a les meilleurs atouts pour s'opposer à Aaron Gordon. ouais. Enfin, l'autre option, c'est LeBron James, mais LeBron James a 38 ans, il est sur un pied. Donc je ne serais pas étonné de voir Rui avec un temps de jeu encore plus conséquent, peut-être plus conséquent que Vanderbilt, même si Vanderbilt aura lui aussi des atouts et un rôle important pour la défense. Mais ce serait pas surprenant que Rui soit à 20-25 Mm, minutes par match sans sourciller, quoi. ouais. Et Lonnie? Et après, la question, c'est comment tu gères ta rotation sur les postes extérieurs? Ouais. Parce que tu as tes trois guards qui vont prendre 30 minutes, à savoir Dennis Schroeder, Austin Reeves et D'Angelo Russell. Euh, Lonnie Walker s'est clairement imposé comme le quatrième homme de cette rotation suite à ces playoffs et suite à cette série face aux Warriors. Mais est-ce que tu le mets et est-ce que tu le privilégies par rapport, par exemple, à la défense de Vanderbilt? Ouais, je sais pas. Parce que face aux Nuggets, c'est impossible d'avoir des line-up où tu joues avec trois arrières. Oui. C'est Oui, impossible. oui. Ils sont LeBron juste trop sera, grands, en fait. LeBron sera constamment en poste 3. Si LeBron n'est pas poste 3, ce sera Jared Vanderbilt qui sera poste 3. Et je sais pas. Crangy parlait, lui, il évoquait peut-être le retour de Troy Brown, Ouais. qui est plus longiligne que Lonnie Walker et qui lui pourrait peut-être défendre sur Michael Ouais, Porter mais il Jr. et aura pas encore. l'apport offensif il aura pas l'apport offensif de Lonnie. Hein. Non, 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 non. Et je disais, c'était surtout pour défendre sur Michael Porter Jr. Et encore, Michael Porter Mm, Jr. fait 2,8 m. Mais mm, d'avoir cette longueur de bras et cette envergure pour pouvoir gêner, pour pouvoir contester, finalement, sur des joueurs qui seront peut-être peu en mouvement, tu l'as dit, contrairement à Klay Thompson, à Jordan Poole, à Steph Curry qui sortait des écrans, qui mm. coupait dans la peinture et qui repartait de l'autre côté, etc. Où lui aussi était peut-être un peu plus en difficulté défensivement. Tout sera, enfin, je veux dire, l'importance, selon moi, ça sera que ce quatrième arrière qui rentrera sur le parquet puisse rentrer des shoots, Mm. punir à 3 points les positions données et punir aussi, prendre la balle en main et pouvoir jouer son 1 contre 1. Et là, effectivement, Lonnie Walker a beaucoup plus d'atouts dans ses manches que Troy Brown. Ah bah ça c'est clair, ça c'est clair. Attention quand même à si AD sort un peu trop, alors que Jokic est sur le parquet. Alors là, ça va être des points offerts. Hein. Bah, ça va être toute la difficulté de trouver la bonne distance. On l'avait vu face aux Warriors, 2 pas de trop suffisait à ce que Curry trouve Draymond Green sur le short roll et que Draymond Green fasse ceux qui veulent derrière. Mm. Et tout de suite, dès que AD a laissé peut-être 1 ou 2 pas de moins, enfin 1 ou 2 pas de plus, pardon, entre Curry et lui, c'était beaucoup plus facile à défendre. Il y avait des ballons qui étaient interceptés parce qu'il y avait des mecs qui traînaient. Les joueurs étaient Mm. tout de suite plus en phase avec ce qui se passait en défense. C'est toute la difficulté de laisser des mecs comme ça pouvoir exploser et ça va être toute la difficulté aussi de savoir est-ce que tu doubles Jokic ou tu le laisses forcément marquer et peut-être que le mec va scorer 30 points mais il faut le couper de ses soutiens ou est-ce que C'est tu ça. le laisses faire le jeu en le laissant écarter du panier mais c'est même pas une solution parce que il a une adresse indécente à mi-distance euh, Mm. et on sait qu'il est capable de rentrer des 3 points. Moi j'ai un peu peur de cette polyvalence Mm. en termes de profil et en termes d'efficacité des Nuggets. Enfin, je veux dire, ils Ah sont bah pas là, tu premiers par prends, là, hasard. tu Hein. prends leurs 5 de départ, il n'y en a pas un qui a moins de 40% ou 39% à 3 points déjà sur les playoffs. Ouais, c'est peut-être. Enfin, moi, je suis en train de me dire, enfin, je me le dis depuis quand même le début des playoffs, mais c'est peut-être leur saison à eux. Ouais. Mm. Euh,
les grosses difficultés enfin, tout du moins les grosses faiblesses qui étaient pointées du doigt par rapport à Michael Malone, c'était son incapacité à se renouveler et sa tendance à forcer toujours avec le même cycle. En fait, là, cette saison, tout fonctionne. Je veux dire, il a appuyé dessus depuis de septembre jusqu'à avril. Il a sa stratégie, il a sa rotation qui est déjà établie. Il sait, enfin, les Nuggets savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils veulent faire. Mm. C'est à moins que tu les fasses déjouer sur le premier match et vraiment t'arrives à mettre le doute par rapport à ta défense, par rapport à ta couverture de Nikola Jokic, t'arrives à leur foutre le doute et ils commencent à balbutier, mais Mm. je pense que si ça clique dès le premier match, ça va être très 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 compliqué de revenir et même le 4-3 Nuggets pourrait être un peu optimiste si jamais ça clique sur les deux premiers matchs, Mm. ça va être galère quoi. Ça peut glisser très vite. Ouais, il faudra attendre un petit peu pour sortir les signés Nas, peut-être. Ouais. Comme point positif, on a quand même le match 6 de LeBron face aux Warriors, Ouais, qui est oui, plutôt oui. prometteur quand même. Et tu l'as dit, la difficulté des Nuggets à défendre en transition, LeBron James qui a Mm. perdu 50% de sa vitesse depuis sa jeunesse est toujours indécent lui aussi sur La transition. transition. Euh, Que ce soit à la finition ou à la création d'ailleurs. hmm. Parce il balance de ses outlet pass des fois aussi. Ouais, ouais, ouais. Même Et Reeves, hein, sur l'outlet pass. non, mais on a des joueurs qui jouent super bien la transition. On Ouais. a des joueurs qui jouent super bien la transition. Alors ça se voit peut-être pas forcément en termes d'efficacité sur ces playoffs, mais on a le matériel pour. Et Mm. Denver a le matériel pour perdre des ballons, notamment Jamal Murray qui n'est pas non plus un modèle de création. Ça va tout être. Enfin, ça va aussi être l'enjeu de cette série, quoi. La défense de la peinture Mm. et générer de l'activité, générer un stop pour pouvoir repartir tout de suite en attaque et pouvoir scorer des points faciles, puisque ça ne sera pas non plus une chose facile de scorer sur une défense en mi-terrain. On l'a déjà vu, les Lakers peuvent le faire, mais c'est pas non plus leur dada. Mm. Mm. Nas, est-ce que tu as un joueur à suivre sur cette série? On en a parlé de plusieurs, côté Ouais. Lakers, côté Nuggets. Est-ce qu'il y en a un que tu suivras plus particulièrement sur ces 6, 7 ou 4 matchs peut-être? Ouais. Qui est-ce qu'on va suivre? Bah, moi, je suis curieux de savoir. Je suis curieux de voir la série d'Austin Reeves. Euh, il avait fait plutôt une très bonne série contre les Grizzlies. Il avait eu un peu de mal contre les Warriors au début avant de s'ajuster et de montrer qu'il était quand même vraiment un joueur de playoff, un joueur impactant pour une équipe, un role player vraiment intéressant pour une équipe qui va aller au bout. Moi, je pense qu'il va avoir des ouvertures en attaque pour pouvoir scorer et au playmaking. Tu parlais de la transition, mais même sur demi-terrain, il arrive des fois à trouver des vraies positions. Et je pense typiquement qu'un Reeves va être en mesure de punir des fois les errances défensives d'un Jokic, par exemple. Une rotation qui se fait pas parce que Jokic prévient pas ou se laisse aller pendant une seconde. Reeves, il est capable de te balancer une passe laser qui va transpercer tout le terrain, enfin toute la moitié de terrain pour aller se loger dans les mains d'un D'Lo au corner, quelque chose comme ça. Donc ça à surveiller. Et ouais, curieux de voir en défense s'il va être assigné sur Murray vite ou si Darvin Ham voudra essayer un peu plus tard, je sais pas. Mais ouais, je vais bien suivre la série d'Austin Reeves. Et toi? Ah, je vais partir sur ton compère du backcourt. Yo. Ouais, D'Angelo Russell qui alterne le bon et le mauvais. Alors il suffit qu'il rate 2 tirs de suite pour que tout le monde le fusille dans les commentaires Ouais. et qu'il faille tout de suite le laisser partir pour signer Kyrie Irving comme si c'était possible en termes de CBA. Mais on l'a déjà vu plusieurs fois sur ces playoffs. D'Angelo Russell est capable de créer son tir et D'Angelo Russell est capable de punir, comme tu l'as dit, sur des corner free et de, comment dire, de rajouter encore plus de momentum avec des tirs en Mm, transition, de mm, venir punir des contre-attaques. C'est pareil face aux Warriors sur le dernier match, je crois qu'il en rentre deux comme ça, 2-3 points pour continuer la série en cours des Lakers, de passer de plus 17 à plus 20, c'est de continuer à mettre les Warriors sous l'eau, de maintenir la pression sur l'équipe adverse. Face à une défense, j'aurais tendance à dire peut-être plus friable sur les extérieurs. KCP est un bon défenseur, Jamal Murray c'est autre chose, Michael Porter Jr. est limité là aussi. J'attends de voir ce qu'il va pouvoir produire, mm, pouvoir produire pour lui, mais pouvoir produire aussi pour les autres.
face aux Warriors, on l'a de moins en moins vu à la création. Tu l'as dit, c'est Austin Reeves qui a pris les choses en main avec LeBron au niveau de la création. Et D'Angelo Russell avait vraiment un rôle d'off-ball guard, de joueur en dehors Mm. un joueur de système, loin du ballon, capable de punir, parfois de prendre une isolation de temps en temps ou un pick and roll, mais on l'a vu très bien défendu par les Warriors. Je pense que ça sera pas forcément le cas du côté Oui, des Nuggets, et c'est mais peut-être carrément. là où on va avoir une importance primordiale de sa part d'appuyer et de faire mal à mi-distance. Il y a Et un je pense duel, on va avoir le retour du pick and roll d'Ilo Heidi qu'on a beaucoup vu en saison ouais, régulière et un peu moins vu beaucoup moins vu en playoff. c'est ça. Et Mm. il y a ça, et je pense qu'il y aura aussi du pick and roll inversé de LeBron James ballon dans les mains et d'Angelo Russell qui pose un écran qui va vite se mettre à l'opposé pour avoir une position à 3 points. Et mettre Jamal Murray absolument dans la sauce en Mm. l'obligeant à switcher et défendre sur LeBron. Mm. On avait vu sur cette série face aux Warriors, notamment sur les 2 derniers matchs, la volonté accrue de Darvin Ham de cibler Stephen Curry. Ouais. Euh, Et Poole aussi. ouais, D'Angelo Russell a d'ailleurs eu plusieurs possessions au poste pour jouer les deux. Et tout de suite, dès que il y avait un switch, il y avait LeBron qui faisait des grands signes de la main pour tout de suite demander à ce que Austin Reeves attaque son duel face à Curry ou face à Poole. Ça va être aussi le test de Jamal Murray. Mm. Mm. Ça va vraiment être, Je suis je d'accord. pense, ouais, la cible numéro un, peut-être même au-delà de Nikola Jokic qui est réputé comme un défenseur assez limité. Je pense que c'est Murray qui va se faire cibler d'entrée et voir comment ça se passe. Mm. 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 Donc voilà, moi je vote pour Après, D'Angelo Russell. faut se faire une raison. AD pourra pas défendre en 1v1 contre Jokic toute une Non, série. non, non, mais ça sera une défense collective et il y aura Mm. forcément des aides Mm. aux Lakers d'être intelligents et Crangy C'est ça. le faisait remarquer sur les différents match-up des Lakers, enfin les différents matchs des Lakers face aux Nuggets. Les Lakers défendent très très peu en 1 contre 1. Mm. C'est très surprenant. Nikola Jokic en termes d'efficacité au poste, enfin tout à l'heure je l'ai dit, hein, c'est sur le poste bas, les Nuggets, c'est le 93e percentile Mm. en playoff, 90e percentile en saison régulière, et ils sont tombés face à des équipes, Minnesota et les Suns, qui défendaient un 1 contre 1. Mm. Je crois que ça a pas trop fonctionné de ce côté-là, et les Lakers ont Ouais. l'habitude, sur post-up, d'amener des aides. Quitte à Mm. laisser des tirs libres, et ça sera peut-être difficile de laisser Michael Porter Jr. ou KCP tout seul pour pouvoir punir, mais il n'y a aucun doute que les Lakers défendront en aide constamment sur les possessions de poste bas de Jokic notamment. Aucun souci pour ça, les Lakers vont défendre à 2, Yes. obligatoirement. Yes, yes. Donc Nas, toi t'es plutôt optimiste du coup, 4 victoires, 2 défaites, tu restes c'est ton créneau en fait, Non, ça non, fait non, non. Moi, je suis sur un ah, record sur de 3, 7. ouais, c'est en 7 en 7. Ouais, C'est ouais, en vrai. 7. Et pour le moment, t'es à deux pronostics réussis quand même. Ouais, ouais, ouais. Gagner ce match 7 à 5000 mètres d'altitude. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Ouais, j'ai vu qu'ils étaient déjà partis, ils sont déjà arrivés à Denver. Ouais. Les Lakers de l'époque, Phil Jackson avait déjà l'habitude de faire ça, d'aller 2 ou 3 jours plus tôt à Denver pour s'acclimater le plus possible à l'altitude. Mm. On voit clairement l'importance liée à ce premier match. C'est clair. Un petit mot pour la fin, on aura fait un podcast peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais bon, on se Ouais, reverra mais... pour la suite fin de saison d'ici 2 semaines. Non, mais mot de la fin, écoutez, podcast attendu, donc ça nous a fait plaisir de vous l'enregistrer. On aurait aimé le faire avec Adri, mais faute de mieux, on se retrouve que tous les deux pour discuter de cette série. Effectivement, les Nuggets sont favoris, les Warriors étaient favoris contre nous, un peu plus favoris que nous, on va dire, et les Grizzlies aussi, et je parle des bookmakers, mais même dans la tête des gens, là, les Nuggets sont clairement favoris, ce qui est normal. Ils ont une équipe, comme tu le disais, qui a pas beaucoup bougé, qui a ses certitudes. Là où aux Lakers, on a une équipe qui a des certitudes, mais n'empêche un groupe qui a moins joué ensemble, qui est arrivé, qui s'est composé un petit peu sur le tard. Donc ouais, j'espère pouvoir réenregistrer un podcast avec vous pour parler potentiellement des finales NBA et run it back contre le Heat. Mais faute de mieux, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et puis à très vite, quoi. Ouais, à très vite sur les live tweets, vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec nous la nuit. J'ai l'impression que ça augmente à vitesse grand V
tout du monde en termes de réponses, etc. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de vivre les matchs tous ensemble, victoire comme défaite. Mm. Euh, On n'en a pas raté un seul, hein, de live tweet depuis le début des non, playoffs. non. Sur la saison régulière, on en avait fait beaucoup quand même, mine de rien aussi. Attends, on en avait fait beaucoup surtout. Bon, en espérant qu'il y en ait encore plus à faire d'ici la fin de saison. On espère, on espère. Allez, on se retrouve d'ici 2 semaines pour la réponse. Yes. Ciao, Allez, ciao, à ciao. bientôt. Bye.